Alors, nous sommes très heureux d'accueillir Sophie Bocquet, donc directrice générale de Citadium, administratrice du printemps. Voilà, nous avons souhaité clôturer ce symposium avec un témoignage original et personnalisé de transformation. Allô. Voilà, il nous fallait quelqu'un de punchy. C'est bon ouais. Il nous fallait quelqu'un de punchy, moderne et travaillant avec les nouvelles générations. Voilà, pour être dans l'espérance de l'avenir. Ne pas oublier nos chers jeunes. Voilà, il n'y avait qu'une seule personne capable de relever ce défi de fin de soirée. C'est Sophie. Il y avait Kylian Mbappé ou moi. Voilà. Donc, elle va nous raconter sa propre histoire de transformation et celle d'une grande enseigne de sport devenue une enseigne pour les jeunes. Voilà, un grand merci, Sophie. Et vous allez aussi nous parler, bien sûr, des millénales. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est que travailler avec les jeunes ? Merci en tout cas déjà... merci à Pascal et à Olivier de m'avoir invité parmi vous. Je ne savais pas que vous alliez être aussi nombreux. Moi, les grèves, apparemment, c'est quand même beaucoup de monde. Et je suis aussi frappée qu'il y ait tant de femmes, parce que je suis dans un domaine où il y a énormément d'hommes, donc je suis ravie d'avoir toutes ces femmes. Et puis j'ai participé simplement à la dernière heure de votre après-midi, mais c'était vraiment hyper intéressant. Si j'avais su, je me serais libérée pour venir plus tôt. Voilà, donc quand Olivier m'a demandé, bon, pour la petite histoire, Olivier est un très bon copain, et quand on se connaît depuis de très nombreuses années, et quand il m'a demandé de venir clôturer cette journée, cet après-midi, je me suis dit, ouais, plein de coachs comme ça, c'est top. J'ai eu envie tout de suite, j'ai dit oui tout de suite, même si je ne savais pas du tout en quoi ça allait consister. Et voilà, je ne le regrette pas. Et donc, toute cette partie sur la transformation, c'est vrai que ça m'a intéressée parce que moi, je ne suis pas toute jeune, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai travaillé depuis très, très longtemps, depuis de nombreuses années. Et je vais vous parler de ce qui m'a frappée ces dernières années dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie privée. Alors, la première chose qui m'a frappée dans ma vie professionnelle ces dernières années, c'est que enfin, les jeunes sont importants dans les entreprises. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Ça fait une petite, 5-6 ans. C'est une vraie nouveauté et c'est génial parce qu'enfin, on tient compte de tout l'apport, toute la richesse de cette jeunesse. En tout cas, chez Citadium, c'est comme ça qu'on fait. D'abord, qui connaît Citadium ici ? Ah oui, ça va. Très bien. Bon, parfois, super. Donc, chez Citadium, on le fait beaucoup. On a l'âge moyen des collaborateurs de Citadium, c'est 23 ans. Et l'âge moyen des clients, c'est à peu près pareil. Donc, vous voyez qu'on s'adresse vraiment à une population, que ce soit en interne ou avec nos clients qui sont très jeunes. Et moi, quand j'ai trouvé vraiment que cette transformation est pour moi primordiale. Par exemple, avant, quand on avait un stagiaire qui arrivait, on se disait, bon, va falloir que je apprenne plein de choses et tout, ça, c'est super, mais... Aujourd'hui, c'est le stagiaire, je vais apprendre plein de trucs avec lui. C'est presque les stagiaires qui apprennent plus. Ça, tous ceux qui ont travaillé dans des DRH l'ont peut-être ressenti. Alors pourquoi cette jeunesse, elle est aussi importante aujourd'hui pour les entreprises ? D'abord parce que l'importance du digital, des nouvelles technologies, mais aussi de la façon dont on s'adresse à des clients, que ce soit en B2B ou en B2C. Voilà, ces fameux millennials dont a commencé à parler Pascal. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui me frappe comme transformation ces dernières années. La deuxième chose, c'est forcément le peu de frontières qu'il y a aujourd'hui entre la vie privée et la vie professionnelle. Pourquoi ? C'est ça. Hein. Voilà, c'est tout l'ordinateur, l'email, etc. Et souvent, on me dit, oh là là, comment vous faites pour gérer comme ça le fait d'être tout le temps connecté ? Et je dis, en fait, c'est une vraie chance pour moi qui suis une femme, maman de 3 enfants, ils sont grands maintenant, hein. Mais enfin, je travaille depuis 30 ans, plus de 30 ans, donc comment t'as fait pour... c'est vraiment grâce à ça. C'est vraiment justement au fait d'être connecté, de pouvoir partir tranquillement en déplacement, en voyage, de pouvoir être en réunion comme ce soir jusque tard. Finalement, si jamais il y a le moins de soucis, bon, mon boss, il peut me joindre, ok, mais mes enfants aussi. Donc ça, finalement, c'est ça, pour moi, c'est hyper important dans l'entreprise. Et puis, la troisième chose aussi qui me paraît importante dans la transformation de l'entreprise, et je trouve vraiment depuis ces dernières années, c'est qu'il y a la hiérarchie est moins importante.
la base, on va dire, tout à l'heure vous parliez de la base dans l'atelier dans lequel j'étais, ben, elle ose parler, elle ose s'exprimer, on n'est plus obligé de passer par toutes ces strates hiérarchiques, et ça, bien sûr, ça vient de la façon dont les startups travaillent. Les startups, elles travaillent de façon beaucoup plus plate, comme ça. D'abord, en général, elles commencent à 2. Bon, alors forcément, ça va vite pour la communication. Et puis un jour, ça termine comme Amazon, Airbnb et autres, à plusieurs milliers, voire millions de collaborateurs. Donc tout ça, c'est ça qui a changé pour moi dans l'entreprise, dans la transformation principale. La deuxième chose, la deuxième question à laquelle Pascal m'a demandé de répondre, en tout cas de vous m'exprimer, c'était sur la façon dont j'avais fait cette transformation à Citadium. Quand je suis arrivée à Citadium il y a 10 ans maintenant, comme l'a dit très bien Pascal, c'était un magasin de sport, et c'était un magasin de sport qui marchait pas bien, qui avait jamais bien marché, alors que pourtant le concept était plutôt sympa. Et on m'a dit, oh là là, alors t'as le choix, soit tu le fermes, ok, d'accord, soit propose-nous quelque chose pour faire que ça marche. Bon, évidemment, j'avais pas très envie de la première solution, de la première proposition, d'autant plus que très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel incroyable, et que ce potentiel incroyable, c'était les jeunes qui y étaient. Puisque moi, je venais du printemps, j'avais donc dirigé des magasins, mais aussi dirigé tous les achats de la mode femme au printemps. Et au printemps, je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien sûr les magasins du printemps. On a plutôt une clientèle plus mature, etc. Et on avait envie de trouver des jeunes. Et là, j'arrive dans un magasin, à l'époque, il n'y en avait qu'un, où il y avait que ça, des jeunes. J'ai dit, waouh, mais c'est génial, quoi. Tout le monde essaye de s'adresser à une clientèle jeune. Et là, il y en a. On ne va pas s'amuser à le fermer maintenant. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait avec mon équipe, j'ai rien fait toute seule. Qu'est-ce que j'ai fait pour transformer ? Tout simplement, je les ai écoutés. On les a fait venir, on leur a offert des coups, même de la bière à des moins de 18 ans. Je me suis fait engueuler par ma DRH, mais bon, moi, ça les a fait parler avec spontanéité. Donc, je les ai beaucoup écoutés, on les a beaucoup écoutés, et en fait, on a compris. C'était en 2009-2010. C'était le tout début des réseaux sociaux. Facebook existait depuis quelques années. Instagram n'existait pas encore, vous imaginez. C'était pourtant il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc c'était ni Snapchat, ni TikTok. Je ne sais pas si certains connaissent TikTok. N'existait pas encore. Mais j'ai quand même senti, mais Facebook existait déjà, bien sûr, et Twitter aussi. Et j'ai senti que les jeunes, ça y est, ils étaient dans les réseaux sociaux, ils allaient rentrer dans une période de relations virtuelles. Et je me suis dit, quand on rentre dans une période de relations virtuelles, quand même, à un moment, on a envie de rencontrer des vrais gens. C'était bien sûr le début du décollage des achats sur Internet, il y a à peu près 10 ans. Et je me suis dit, les jeunes, on ne va pas leur proposer d'être derrière leur ordinateur, acheter sur Amazon ou sur je ne sais quel site, et ne rencontrer personne. Donc je me suis dit, finalement, je vais faire en sorte que Citadium, au-delà d'un magasin, devienne surtout un lieu de vie, un lieu de rencontre. Et c'est comme ça que ça a démarré, et c'est comme ça que ça a marché. Donc cette transformation, bien sûr, comme je le disais, je ne l'ai pas fait toute seule, loin de là. À l'époque, on était une petite cinquantaine, maintenant on est 350, mais à l'époque, on l'a fait tous ensemble, et on a embarqué tout le monde ensemble. Alors, il ne faut pas imaginer que quand on est jeune, on adore le changement, qu'on n'a pas peur du changement. C'est pas vrai. Comme tout le monde. Les jeunes, ils ont peur du changement, comme tout le monde. Je vais citer, par exemple, un tout petit exemple. On a forcément, en grandissant, on a changé de bureau, on a changé, etc. Et la première chose qui me posait tout, c'est mais je vais être assis où maintenant ? Mais est-ce qu'il y aura une cantine à côté ? Mais c'est fou, c'est des questions auxquelles je n'imaginais pas que quand on a 20 ans et que tout vous paraît comme ça possible. Si, c'est quand même important de connaître l'emplacement de son bureau et l'emplacement de l'endroit où on allait déjeuner. Donc ça, c'est la première chose. Alors, une chose très très importante dans la transformation d'une entreprise, c'est de jamais perdre de vue son ADN et sa raison d'être. Vraiment, même si, alors aujourd'hui dans la distribution, je ne sais pas si on a certains d'entre vous qui interviennent dans des entreprises de distribution, mais je pense que ça ne vous a pas échappé que la distribution est en train de traverser, c'est presque un tsunami, ce qui est en train de se passer. On entend tous les jours des enseignes, des grosses enseignes type Auchan ou d'autres enseignes aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe qui sont dans des situations très très délicates à cause bien sûr du e-commerce, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Amazon qui fait du mal, il y a aussi la déconsommation. On est en train de la toucher de plein fouet. Donc quand on est toutes les entreprises de distribution sont obligées de se transformer. Et aujourd'hui, il faut quand même conserver toujours cet ADN, ne pas l'oublier. Et nous, à Citadium, on a
tout à fait conservé le fait qu'on était quand même une enseigne de sport et que c'était par ce biais du sport qu'on allait pouvoir s'adresser aux jeunes et en s'appuyant bien sûr sur des marques iconiques comme son Nike et Adidas et sur des événements aussi. Là en ce moment, il y a le match de la NBA, peut-être que certains d'entre vous vont demain, les fans de basket vont demain à l'Accor Hotel Arena, c'est la première fois qu'il y a un gros match de NBA. Ben évidemment, depuis ce matin, on a tout un event autour de la NBA. Donc on est toujours dans le fait de ne jamais oublier d'où on vient, même si c'est pour faire transformer l'entreprise. Surtout aussi, ce qui est très important, je vous parle de cette transformation qui a eu lieu il y a 10 ans, mais en fait, la transformation de Citadium, elle a lieu tous les jours. C'est-à-dire que c'est une transformation continue. C'est vraiment quelque chose où on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas parce que nos clients ne s'arrêtent pas, parce que les jeunes ne s'arrêtent pas, enfin les jeunes, les moins jeunes non plus d'ailleurs. Donc ça aussi, c'est important de se dire tous les matins, qu'est-ce que je vais prendre comme risque aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais changer ? Et surtout, qu'est-ce que je vais changer dans les choses qui fonctionnent ? Parce que... vous connaissez tous l'histoire, un Kodak, mais il n'a pas su comprendre qu'il allait avoir plus de pellicules ou bien sûr aujourd'hui les grandes maisons de disques qui vendent plus de disques, mais il a bien fallu qui se transforme. Il y a un exemple que j'aime bien donner toujours. Je pense que vous connaissez le magazine Time Out, qui est un magazine anglais qui permettait, pendant de très nombreuses années, de dire ce qu'il fallait faire dans les grandes villes, aller dans tel ciné, dans tel resto. Aujourd'hui, un magazine Time Out, ça sert plus à grand chose puisque on a Internet. Qu'est-ce qu'a fait Time Out ? Ils se sont dit, ok, nous, on a peut-être plus de quoi, nourrir notre entreprise uniquement en distribuant des magazines, puisque plus personne n'achète de presse. En revanche, on a une vraie expertise dans quels endroits on doit aller dîner, déjeuner. Et ils ont créé les fameux Time Out Market. Je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent. Il y en a dans plusieurs grandes villes du monde. Il y en a à Lisbonne, il y en a à New York, et je crois qu'ils vont arriver à Paris bientôt. Et c'est incroyable, ils ont complètement transformé la société. Time Out, mais en conservant le fait que c'était sur le plaisir de la sortie et de la restauration et du partage d'un repas. Donc ça, c'est toujours important. C'est aussi... de toute façon, en plus, nos concurrents d'hier ne sont pas nos concurrents de demain. Alors ça, c'est... Aujourd'hui, le plus grand concurrent de la distribution physique, c'est même plus le e-commerce. C'est Vinted et eBay et Le Bon Coin. C'est même plus des sites comme Amazon et Zalando, etc. C'est comment les gens se vendent, s'échangent parfois de particulier à particulier. C'est ça qui nous fait le plus de mal en ce moment. C'est pas Amazon et Zalando, etc. Parce que eux, on a bien compris, on les étudie bien, on sait bien ce qu'ils font, où ils vont, là où il faut leurs avantages. Par contre, la petite jeune qui vend sa Canada Goose à 200 € à une fille de rue plus loin, ça, on l'avait pas prévu. Et ça, par contre, ça nous fait beaucoup de mal. Donc tout ça, c'est aussi important de comprendre que c'est un peu ce fameux monde VUCA, là, le monde volatile, imprévisible, etc. Regardez les mois de décembre qu'on vient de vivre. Alors l'année dernière, c'était les gilets jaunes. On s'est dit, c'est bon, c'est fini. Il n'y aura plus un truc aussi fort. Les grèves, ok. Là, on s'est dit, c'est bon, c'est fini. Et là, il y a le coronavirus en Chine, où là, c'est une catastrophe pour tous les distributeurs de Paris et les marques de luxe, puisque les Chinois vont arrêter de venir en France. Et que, comme vous le savez, les Chinois représentent à peu près 60% des ventes du luxe en Europe. Donc ça, c'est à nouveau un truc. Donc comment on fait pour s'adapter tout le temps ? Donc cette transformation, c'est hyper important d'être tout le temps, tous les matins, de se dire, ok, qu'est-ce que je vais changer ? Donc ça, c'était cette partie-là. Alors, donc Pascal m'a demandé aussi de dire qu'est-ce que c'était de travailler avec des jeunes. Parce que comme je l'ai dit, moi, je ne travaille qu'avec des jeunes. Alors, il y a un truc à noter, c'est qu'ils sont d'une impatience folle. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une boîte, mais 3 mois après, ils disent « Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? C'est quoi mon prochain job ?» Je dis « Tu sais, tu viens d'arriver, à peine ta période d'essai est à peine compliquée. »« Non, mais moi, je veux aller vite. » Ok. Donc, il faut parfois quand même un petit peu les remettre. Donc ça, c'est la première... alors, c'est bien, parce qu'en général, ils sont assez... La deuxième chose aussi caractéristique des jeunes, c'est un peu des enfants gâtés.
C'est un peu des enfants rois. Pourquoi ? Parce que souvent, ils ont été, vous le savez, la natalité, enfin, l'âge moyen pour être parent a beaucoup avancé ces dernières années. Et du coup, ils ont souvent eu des parents plus âgés, des parents qui les ont voulu, parfois longtemps. Et quand ils arrivent, ils sont vraiment... Et ça, dans une entreprise, tous ces gamins qui arrivent, je parle de très jeunes, hein, je parle des qui ont entre 18 et 22 ans. Hein, les femmes, c'est même plus les millennials, hein, c'est les générations Z. Hein, donc ceux-là, ils sont vraiment très jeunes. Parce que les millennials, ils ont presque 40 ans maintenant. Hein, donc c'est plus, je les considère plus comme des vrais jeunes. Donc ces générations Z, ceux-là, ils sont vraiment dans une... ils veulent tout de suite. Parce que papa et maman m'ont tout de suite, toujours... Et puis surtout... on veut être les meilleurs, parce que papa et maman, ils nous ont toujours dit, ils nous ont seriné, t'es le meilleur, tu vas aller dans la meilleure école, tu vas aller dans le meilleur truc la meilleure cours de violon, le meilleur cours de théâtre, etc. Donc eux, quand ils arrivent et qu'on nous dit, la formation, tu fais de la formation ? Ah ben, va falloir attendre. Mais comment ça ? Moi, je suis habituée à ça. Donc ça, c'est hyper important à comprendre ça. Mais ils ont beaucoup d'avantages, ils ont beaucoup de qualités. Alors, ils ont une qualité incroyable, c'est des gens qui réseautent terriblement, énormément. Ils sont en réseau tout le temps. Vous avez besoin de trouver un truc, une agence, n'importe quoi, demandez au jeune qui est avec vous. Hein. Il va vous trouver ça dans l'heure. Et la moins chère, le machin. Alors, c'est souvent des copains, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la force de la jeunesse. C'est aussi le fait d'être débrouillard, d'être réseauté, parce que évidemment, ils ont grandi avec les réseaux sociaux. Donc c'est je demande, machin. Moi, souvent, je cite ça comme exemple. Ma DRH, elle met un temps fou avant de me trouver des profils, etc. Quand j'en ai un peu marre, je vais voir les plus jeunes, je dis, j'ai besoin d'un stagiaire marketing et tout. 2 heures après, j'ai 10 CV. Et on le recrute. Je dis, tu vois, regarde, c'est au lieu de mettre des tas d'annonces et tas de trucs, là, tu demandes. Donc ça, c'est hyper agréable de travailler avec les jeunes pour ça. Alors, il y a un truc aussi, je sais pas pourquoi, mais vraiment, ils ont un sens de l'humour incroyable. Les jeunes, ils sont drôles, mais ils ont cet humour. Alors c'est vrai qu'ils ont grandi avec YouTube. Hein, vous savez qu'ils passent. Vous savez combien de temps ils passent sur YouTube par jour, un jeune de moins de... Non, vous savez pas 2h30. Donc ils ne passent pas devant la télé, hein, parce que c'est là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent beaucoup d'humoristes. Hein. Ils regardent les fameux, ce qu'on appelle les youtubeurs, hein, ceux que, si vous avez des enfants, des ados, vous savez ce que c'est. Hein. C'est ces gens qui sont dans leur chambre au début, puis après ça change, et ils font que faire de l'humour, des blagues. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle école de commerce, HEC et SEC, il y a au moins 4, 5, voire 10 étudiants qui font du stand-up. Et il y a des concours. Moi, quand j'étais en école de commerce, il y avait des concours de sport. On faisait du volleyball, du foot. Non, eux, ils font des concours d'humour, de stand-up. Bon, ça, c'est aussi, bien sûr, ce qu'a pu apporter Jamel et tous ces autres, Gad Elmaleh, autres humoristes, Florence Foresti, etc. Donc, ils ont un sens de l'humour incroyable. Ils ont aussi ils ont le bon sound of voice, c'est-à-dire que si vous travaillez dans une entreprise et que vous voulez vous adresser à des jeunes, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui veulent pas s'adresser. Tout à l'heure on parlait de Michelin, je pense que Michelin aussi a envie de s'adresser à un public jeune. Ils ont ce sound of voice, c'est-à-dire que quand vous allez faire une communication, une publicité, si vous le demandez à un jeune, évidemment ça va faire tilt tout de suite. Si vous le demandez à une grande agence de pub, c'est pas forcément le cas. Alors si, avec les stagiaires. D'ailleurs, une fois, c'est vrai, je me rappelle une fois, on a choisi une agence de pub parce qu'ils nous avaient trouvé un claim incroyable. Je dis c'est génial et tout. Il me dit c'est le petit stagiaire là qui vient d'arriver, il a 18 ans, c'est lui qui l'a trouvé. Voilà. Et du coup, on l'a gardé, hein, forcément. Donc voilà. Donc ça, je crois que c'est vraiment un des trucs hyper importants. Alors. Très important aussi quand on travaille avec des jeunes, alors c'est avec tout le monde, mais avec eux vraiment, c'est leur donner de la reconnaissance. Leur dire que vraiment on apprécie ce qu'ils font, on apprécie leurs idées et qu'on les mette en place parce que on leur a dit pendant leurs années d'études, attention, tu vas voir, ça va être compliqué. Et en fait, si on leur dit, si, on va prendre ton idée, on va la mettre en avant, et puis surtout, bien sûr, pas dire, c'est bien dire c'est lui qui a trouvé l'idée, comme en agence de pub, là, c'est pas nous qui avons trouvé, c'est notre petit stagiaire. Ils adorent ça, ils vous sont vraiment redevables. Un autre truc chez les jeunes, alors ça vous allez peut-être être surpris, c'est des gros bosseurs. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils bossent beaucoup. Alors, ça se voit pas forcément, parce que home office, alors ça, ils savent très bien faire, travailler à la maison, les grèves, pas grèves, non, ils travaillent beaucoup de chez eux, mais ils travaillent vraiment, parce que, je le disais en démarrage de mon petit discours, je disais que cette différence entre vie privée et vie professionnelle, alors eux, ils l'ont vraiment. C'est plus gênant. Moi, je sais que ma DRH, elle me dit arrête d'envoyer des mails le dimanche et tout, arrête de faire des trucs. Je dis mais oui, mais ils sont tout le temps connectés.
D'ailleurs, je renvoie pas des mails, je suis sur Instagram, j'envoie des messages sur Instagram, j'envoie des messages sur tous les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin. Mais jamais personne m'a dit non, écoute Sophie, arrête un peu. C'est le fait d'être tout le temps connectés. Donc en fait, ils sont vraiment bosseurs. Il y a aussi un truc qui est très important, et pour ceux qui bossent avec les directions des ressources humaines, ils ont vraiment envie d'être formés, mais ils ont envie d'apprendre. C'est un truc hyper important. Et je pense que si on leur propose un coaching à des jeunes de 20 ans, ils vont dire oui tout de suite. Parce qu'ils ont cette soif vraiment d'apprendre, de savoir plus de choses. D'ailleurs, si vous en avez autour de vous, faites le test, vous allez voir, ils connaissent... Moi, mes enfants, ils connaissent bien plus de trucs que moi. Ils ont entre 22 et 29 ans. Donc, ils savent des choses incroyables parce qu'ils ont passé beaucoup de temps, évidemment, sur Internet, sur les différents réseaux sociaux. Donc, voilà sur pourquoi j'aime travailler tant que ça avec les jeunes. Alors, il y a quand même un petit problème avec les jeunes, c'est qu'ils ne sont pas fidèles du tout. Du tout. Là, tout à l'heure, on parlait, Nicolas de Michelin disait que, voilà, chez Michelin, ça restait 25, 28 ans. Je dis, mon Dieu, mais c'est incroyable. Moi, chez nous, on a un turnover de 80%. Donc, j'ai 80% de mes équipes qui partent au bout d'un an. Donc, d'ailleurs, quand on a des élections professionnelles, parce qu'on a des représentants de personnel, ils disent, mais pour 4 ans? Et moi, 4 ans, je serai plus là dans 4 ans. Donc, bon. Alors, voilà. Donc, en effet, en général, à la fin du mandat, on n'a plus d'élus. On n'a plus personne. Ils sont tous partis. Donc, c'est plus facile pour passer les différentes... Si, je jure, j'ai passé les ouvertures du dimanche comme ça. Donc, c'est passé comme une lettre à ma poste. J'avais plus qu'une personne devant moi. C'était mon assistante. Ça, elle m'a dit oui tout de suite. Donc, voilà. Bon. Donc, ça, c'était le... après, alors, ce que Pascal m'a demandé aussi, c'est ce que la jeunesse représente dans le monde du travail pour demain et vice-versa. Je crois que vous l'avez bien compris, c'est une richesse incroyable. Alors, il y a quand même un truc qui est hyper important chez les jeunes. Quand ils choisissent une entreprise, ils sont une entreprise ou d'ailleurs un partenaire ou un magasin, enfin un partenaire commercial, hein, j'entends, ou un magasin, ils sont excessivement sensibles aux valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire, entre une boîte qui va leur donner un job à peu près équivalent, un salaire équivalent, voire même dans certains salaires plus élevés, ils iront dans l'entreprise dont ils partagent les valeurs. Et c'est quoi les valeurs qu'ils recherchent? C'est la transparence, c'est la bienveillance, c'est un mot un peu galvaudé, mais ils sont vraiment là-dessus. C'est le fait de leur donner donc la liberté, leur donner la chance de faire des choses. Et surtout, avant tout, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait pour la planète? Alors ça, je peux vous dire, moi, j'ai reçu un candidat il n'y a pas longtemps, il me dit « Vous allez continuer à vendre de la fourrure ?» Oula. Ben, j'ai dit « Ben non, justement, on arrête l'hiver prochain. » Ah bah parce que sinon je m'en allais. Je pouvais pas travailler dans une entreprise qui vend de la fourrure. Non, c'est pas une blague, hein. C'est vraiment et les plus jeunes d'entre eux, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait, parce qu'ils ont bien compris malheureusement que les gouvernements, ils allaient pas faire grand-chose. Donc ils sont très très en attente et eux vont vraiment, mais c'est incroyable, hein. C'est moi le cadeau qu'on a fait à Noël, on a offert des gourdes, hein, parce que de toute façon voilà, il faut surtout plus de plastique. On a enlevé tous les trucs en plastique, et c'était une demande hyper forte, vraiment hyper forte. Donc ça, il faut bien prendre en compte quand on veut recruter des gens ou travailler avec des gens, que ça c'est très important. Il y a aussi une deuxième chose, c'est leur envie de bouger, l'international. Alors pour les garder, ces jeunes, on arrive à en garder quand même, hein, il faut leur faire miroiter, alors bien sûr de se développer, mais ça je crois comme tout le monde, hein, d'avoir envie d'avoir une promotion, une évolution dans sa carrière, c'est normal, mais ils ont tellement envie d'aller à l'étranger. Ça, c'est pas du tout comme ça de mon temps. D'abord parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils parlent très bien l'anglais. Et oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur temps à regarder Netflix. Donc, ils parlent très, 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 très bien l'anglais. Ça, c'est un vrai plus. Je disais tout à l'heure qu'ils étaient les rois des réseaux sociaux et du digital. Et en plus, demandez-leur. Vous verrez un jeune de 20 ans, il va vous corriger toutes vos fautes. Il va savoir, il parle un anglais parfait. Il a écouté du rap toute son enfance. Donc, ils ont un peu l'accent de Brooklyn un peu de Jay-Z ou de Kanye West. Mais bon, ils parlent bien l'anglais quand même. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est hyper important. Et comme je le disais, ils sont excessivement paradoxaux, mais vraiment paradoxaux. Parce que quand je vous parle tout à l'heure de ceux qui disent faut pas de fourrure, etc.
À midi, je les regarde, je dis, mais qu'est-ce que vous bouffez? Du McDo? Ah bah, je croyais que... Ouais, mais bon, c'est pas cher, c'est rapide, etc. Donc il y a quand même cette espèce de... Et surtout les garçons. Les filles sont beaucoup, beaucoup plus strictes. Quand elles disent, OK, on arrête de manger de la viande, OK, on arrête de prendre l'avion. Enfin, c'est Greta, quoi. Hein, c'est ça. Il y en a plein des petites Greta chez nous. Hein. Plein. J'en ai plein, moi. Alors, pas les tresses, mais pas loin. Voilà. Donc, les garçons, c'est plus compliqué parce que quand même, voilà. Ah bah si, je vais en avion en Thaïlande parce que quand même c'est cool la Thaïlande. OK, d'accord. Donc ça, c'est quand même ce paradoxe de la jeunesse ils ont des envies. Alors, je pense que c'était peut-être aussi le cas dans ma génération, mais là, c'est vraiment très très fort. Donc voilà, sur la façon dont on travaille avec ces jeunes. Mais il y a aussi un truc qui est hyper important, c'est qu'ils adorent travailler en équipe. Et ça, c'est pas du tout ils sont pas du tout des individualistes, pas du tout. Et ça, c'est vachement important parce que, je vais pas citer d'entreprise, hein, mais il y a plein de boîtes dans lesquelles c'est quand même la guerre. Alors chez Michelin, apparemment, c'est super bien. Donc là, tout le monde s'entend bien et tout, c'est top. mais moi, je connais d'autres entreprises où il y a un peu, ça se tire un peu beaucoup dans les pattes, et surtout les gens sont très individualistes, refusent de partager l'information. Les jeunes, ils partagent tout. Donc, ils veulent bien partager l'information. De toute façon, ils partagent tout. Donc ça, c'est aussi un vrai avantage. Si vous avez des jeunes autour de vous, dans votre entreprise ou dans les gens avec qui vous travaillez, vous verrez que c'est un vrai bonheur de travailler. D'abord parce qu'ils l'ont appris aussi à l'école, hein, ce qui était moins le cas de notre génération. Et puis, ils sont spontanés, incroyables. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis ravie qu'il y ait enfin des jeunes qui arrivent dans les entreprises. Hein. On voit maintenant dans les comités de direction des gros... Moi, dans mon comité de direction, j'en ai la moitié qui ont moins de 30 ans. Hein. Ils ont des gros postes. Hein. Et ils ont fait des études, mais ils ont... et on voit de plus en plus... je ne sais pas si vous savez, il y a quelques années, quand les Galeries Lafayette ont changé Philippe Houzé a passé la main à son fils Nicolas Houzé, qui avait moins de 40 ans. Il a changé tout le comité de direction et il a pris que des gens qui avaient moins de 40 ans. Et c'était, à l'époque, on disait, oulala, je pense qu'il avait bien raison, parce qu'on voit ce que les Galeries Lafayette, qui font un travail remarquable en ce moment, on voit bien que c'est parce qu'ils ont aussi fait rentrer toute cette... je parle quasiment de mon principal concurrent, mais voilà, bon, c'est pas grave. Je sais apprécier quand les concurrents font des choses bien. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne...